tous, nous allons voir aujourd'hui la correction des 4 premières applications en matière d'impôt sur les sociétés. Pour la première application, l'entreprise ADM met à votre disposition les informations suivantes relatives à l'exercice 2020, donc on traite l'année 2020, et vous avez les informations tirées du CPC, du compte de produits des charges. Nous avons comme produits les ventes de marchandises, les produits accessoires, les produits financiers et les produits non courants. Et comme charge, nous avons les charges d'exploitation, les charges financières, les charges courantes. Sachant qu'on a 20 000 dirhams de dividendes côté produits financiers et subventions de 90 000 dirhams, les subventions, si vous voulez, reçues. Autre information complémentaire, le total des produits non imposables, ce qui est à déduire extra-comptablement lors du passage de résultat comptable au résultat fiscal, 40 000. Et ce qui est à réintégrer, c'est-à-dire les charges non déductibles, c'est de 55 000 dirhams. On vous demande de calculer le résultat comptable avant impôt, puis le résultat fiscal, de calculer l'IS et la cotisation minimale, puis déterminer l'impôt dû, et on calcule à la fin le résultat net de l'exercice. Pour le résultat comptable avant impôt, donc résultat comptable, c'est l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges, mais on peut le déterminer de la façon suivante, notamment à partir du résultat courant et des résultats non courants. Le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier, et le résultat d'exploitation n'est que les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Nous avons un résultat positif de 1 020 750 dirhams. Le résultat financier est négatif, étant donné que les produits financiers sont supérieurs aux charges financières. Nous avons un résultat courant, c'est-à-dire le résultat d'exploitation plus le résultat financier, plus on a un résultat négatif, ça sera moins. Donc 713 250 comme résultat courant. Résultat non courant négatif, puisque les charges non courantes sont supérieures aux produits non courants. Et nous avons un résultat avant impôt, 613 500 dirhams. N'est que le résultat courant plus le résultat non courant. Donc, pour calculer le résultat fiscal, nous avons la formule suivante. C'est le résultat comptable avant impôt, plus les réintégrations, ce sont les charges non déductibles, moins les déductions, ce sont les produits non imposables, moins le report déficitaire. On n'a pas de report déficitaire dans cet exercice. Donc, on a le résultat avant impôt, résultat comptable avant impôt qui s'élève à 613 500 dirhams. Puisque le résultat est bénéficiaire, je vais le mettre au niveau des réintégrations. Les produits non imposables, c'est à déduire. Et les charges non déductibles, c'est à réintégrer, c'est plus. Donc, le résultat fiscal n'est que la différence entre les réintégrations et les déductions, parce que le résultat comptable avant impôt, il est inclus dans les réintégrations, parce que le résultat est bénéficiaire. Donc, soit la différence entre 668 500 et 40 000 dirhams, et ça vous donne un résultat fiscal de 628 500 dirhams. Puis, on vous demande de calculer l'IS et la cotisation minimale. Alors, pour la cotisation minimale, elle est calculée de la façon suivante. C'est la base de cotisation minimale multipliée par le taux. Le taux, nous avons le taux normal de 0,5% et nous avons un taux réduit de 0,25%. Le taux réduit, il est calculé sur la base des ventes des produits d'énergie, des ventes des produits de première nécessité, médicaments, etc. Donc, il est cadré par le Code général des impôts. Maintenant, pour la base de cotisation minimale, nous avons besoin du chiffre d'affaires hors taxe qui s'élève à 1 440 000 dirhams dans cet exercice, plus les produits accessoires 30 750, plus les produits financiers hors dividendes. Je dois enlever les dividendes. Et donc, ça s'élève à 17 500 dirhams, plus 90 000 dirhams comme subvention et donc reçu. Je multiplie par 0,5%, nous avons un résultat de cotisation minimale de 7 891,25. Elle est arrondie au dirham supérieur, ça vous donne 7 892. À noter pratiquement, sur le plan pratique, la base imposable, l'assiette, elle est arrondi, si on a les décimales, les virgules, il est arrondi aux dizaines supérieures, et l'impôt, ou l'impôt, ça peut être la cotisation minimale comme ça peut être l'IS, elle est arrondie au dirham supérieur.
à 1 dirham supérieur. Alors l'IS calculé de la façon suivante, résultat fiscal multiplié par le taux moins la somme à déduire, parce que l'IS elle est progressive. C'est 628 500 multiplié par 20%. Pourquoi? Parce que le résultat fiscal il est dans la tranche entre 300 000 1 dirham et 1 million de dirhams. Et le taux d'imposition dans cette tranche est de 20%. Donc 628 500 dirhams multiplié par 20%, moins la somme à déduire 30 000, ça vous donne un IS, un impôt sur les sociétés de 95 700 dirhams. Et donc, vous pouvez comparer l'IS et la cotisation minimale parce qu'on va payer le montant le plus élevé. L'entreprise doit supérieur, et donc l'IS supérieur à la cotisation minimale, l'impôt dû, ça sera l'IS, ça sera 95 700 dirhams. Puis, enfin, on doit déterminer le résultat net de l'exercice. Le résultat net de l'exercice, c'est le résultat comptable avant impôt, 613 500, moins l'impôt sur le résultat, qu'on a déjà calculé, c'est l'IS, 95 700, ça peut être l'IS, ça peut être la cotisation minimale, et on détermine le résultat net de l'exercice, 517 800 dirhams. Application numéro 2. Alors, dans l'application numéro 2, nous avons un extrait du compte des produits de charge. Donc, on traite une société anonyme, l'exercice c'est 2020, l'année 2020. Nous avons d'autres informations, notamment les charges d'exploitation et les charges non courantes. Et côté produits, nous avons les produits financiers et les produits non courants. Donc, on a pas mal d'informations ici. Et on vous demande toujours de calculer le résultat comptable avant impôt, le résultat fiscal, l'IS et la cotisation minimale. On détermine l'impôt dû. Et on doit procéder à la régularisation de l'impôt sur les sociétés. Bien. La correction de cette application, donc pour calculer le résultat comptable avant impôt, c'est donc le total des produits moins le total des charges. Donc on a un résultat avant impôt qu'on a déterminé à partir du résultat d'exploitation, résultat financier, c'est-à-dire le résultat courant, un résultat avant impôt de 200 000 dirhams. Donc, résultat comptable avant impôt, c'est le total des produits moins le total de charges, où on peut le déterminer de la façon suivante. Elle est plus claire et plus déterminante, même elle est intéressante dans l'analyse financière. Résultat, il faut tirer le résultat d'exploitation. Résultat financier est négatif puisque les charges financières sont supérieures aux produits financiers, et ainsi de suite. On détermine à la fin en faisant la somme entre le résultat courant et le résultat non courant, on détermine le résultat avant impôt qui s'élève à 200 000 dirhams. Pour le résultat fiscal, toujours le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Le résultat avant impôt qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 200 000 dirhams. Maintenant, on vous donne comme information les dividendes, parce que parmi les produits financiers, comprennent 60 000 dirhams de dividendes. Alors, les dividendes sont déjà imposables à une TPA, à une taxe sur les produits des actions de 15%. Et pour éviter la double imposition, donc le législateur a exonéré les dividendes. Donc, il bénéficie d'un abattement de 100% et sans à déduire extra-comptablement. Donc, les dividendes, c'est à déduire pour éviter, bien évidemment, la double imposition ou la double taxation. Et étant donné qu'ils bénéficient donc d'un abattement de 100%, sont exonérés donc à déduire. Ils ne seront pas imposables à la fois TPA, à la fois l'IS, non, ils seront imposables juste à la TPA de 15%. Donc 60 000 à déduire. Pour les charges non liées à l'activité, alors pour les subventions, avant de parler de charges non liées à l'activité, les subventions, ce sont des produits, les subventions reçues, ce sont des produits imposables, donc rien à signaler côté subvention. Côté charges, nous avons les charges non liées à l'activité, étant donné qu'ils ne sont pas liés à l'activité, à l'exploitation de l'entreprise, donc c'est à réintégrer, c'est une charge non déductible à réintégrer, donc on va réintégrer le montant de 30 000 dirhams. Nous avons également les achats de marchandises en espèces. Alors le paiement, si le paiement en espèces par facture, par jour et par fournisseur, dont le montant est supérieur au seuil de 5 000 dirhams, la différence à réintégrer. Et le paiement, il est supérieur à 5 000 dirhams, et donc on doit réintégrer la différence. Donc nous avons 45 000 moins 5 000, ça vous donne 40 000 dirhams à réintégrer.
Donc toujours le paiement, si les achats de marchandises, de matières premières, etc., des charges sont payés en espèces, à partir de la loi de finances 2019 plutôt, il ne faut pas dépasser 5 000 dirhams. Avant 2019, le seuil c'était 10 000 dirhams au lieu de 5 000 dirhams. Bien, alors les amendes et les pénalités fiscales, ce sont des pénalités réglementaires et donc ce sont des charges non déductibles à réintégrer. On va réintégrer le montant de 15 000 dirhams. Pour les acomptes provisionnels, étant donné qu'ils sont comptabilisés parmi les charges non courantes, alors ne sont pas déductibles, ce sont des avances, ne sont pas déductibles et donc 20 000 dirhams à réintégrer. Donc nous avons le total des réintégrations, le total des déductions. Si on fait la différence, on va trouver le résultat fiscal de 245 000 dirhams. Très bien. Maintenant, on doit déterminer l'IS et la cotisation minimale. Étant donné que le résultat fiscal s'élève à 245 000 dirhams, il se situe dans la tranche de 0 à 300 000 dirhams. Cette tranche, elle est taxable à un taux de 10%. Et la somme à déduire, c'est 0. Donc 245 000 fois 10%, ça vous donne 24 500 dirhams. Pour la cotisation minimale, donc on a les ventes de marchandises qui s'élèvent à 600 000 dirhams. Nous avons plus si vous voulez, les produits accessoires. On doit enlever les dividendes, plus les subventions. On multiplie par 0,5%, on va trouver 4 200 dirhams de cotisation minimale. Donc on peut comparer l'IS et la cotisation minimale pour payer le montant le plus élevé. Donc l'IS est supérieur à la cotisation minimale, 24 500 dirhams est supérieur à 4 200 dirhams. Donc l'impôt dû, c'est l'IS, c'est 24 500 dirhams. Maintenant, on va passer à la régularisation. Alors, pour la régularisation, on doit comparer, si vous voulez, l'impôt dû avec les acomptes provisionnels qui ont été versés au cours de l'année 2020. Donc, on a versé comme acompte provisionnel 20 000 dirhams. Et on a un impôt dû 24 500. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'impôt dû est supérieur aux acomptes provisionnels. Donc, il s'agit d'un complément. Le cas inverse, il s'agit d'une imputation. Alors, dans ce cas, s'il s'agit d'un complément à verser au plus tard le 31 mars N+1. Et N+1, dans cet exercice, c'est 2021. Donc, au plus tard, le 31/3/2021, il sera versé avec le premier acompte. Et donc, 24 500 moins 20 000, ça vous donne 4 500 de complément. Et bien sûr, je peux calculer même les acomptes, et les acomptes seront calculés sur la base de l'impôt dû de 24 500 dirhams. Application numéro 3. Donc, nous avons une société à responsabilité limitée, dont l'activité principale est la commercialisation des produits chimiques, et elle a enregistré au titre de l'exercice 2020 les données suivantes. Donc les données du CPC, toujours, du compte des produits et des charges. Donc, pour calculer le résultat comptable avant impôt, nous avons comme base de données le CPC et non pas le bilan. Le CPC, le compte de produits et des charges. Et donc, on vous demande de calculer. Nous avons d'autres informations complémentaires. Comme vous voyez, les produits financiers, dans les produits financiers, nous avons les dividendes de 10 000 dirhams. Nous avons un dégrèvement obtenu sur l'IS de 5 000 dirhams. Et nous avons des charges d'exploitation comme une facture correspondant à un climatiseur et provision pour créances douteuses. D'autres informations. Le montant des acomptes provisionnels versés en 2020 s'élève à 120 000 dirhams. Donc, n'est pas comptabilisé parmi les charges. Attention, le montant des acomptes provisionnels dans cette application, à ne pas confondre avec l'application numéro 1 ou 2 ou 4, les acomptes ici, les acomptes provisionnels, ne sont pas comptabilisés parmi les charges. Donc, c'est juste une information qui sera utile dans la régularisation. Alors, on vous demande comme travail à faire, calculer le résultat fiscal et l'impôt dû au titre de l'exercice 2020, et puis on doit calculer le montant des acomptes à payer au cours de l'exercice 2021. La solution, donc toujours, j'ai besoin
pour calculer le résultat fiscal du résultat comptable, plus les réintégrations, moins les déductions, moins le report déficitaire. Donc, j'ai besoin du résultat comptable. Et les résultats comptables, rapidement, le calcul rapide, c'est la somme des produits moins la somme des charges. Si on fait la somme des produits moins la somme des charges, c'est-à-dire les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, plus les produits financiers moins les charges financières, plus les produits non courants moins les charges non courantes, vous allez trouver un résultat comptable avant impôt, je précise avant impôt, de 920 000 dirhams. Et on a besoin du résultat comptable avant impôt et non pas le résultat comptable après impôt pour calculer le résultat fiscal. Pour calculer le résultat fiscal, donc, on doit tracer le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Nous avons les éléments suivants. Résultat comptable, c'est 920 000 dirhams. D'accord? Puis, les dividendes. Les dividendes, produits non imposables, bien évidemment pour éviter la double imposition, parce qu'ils sont imposables déjà à une TPA, une taxe sur le produit des actions de 15%. Donc, à déduire 10 000 dirhams de dividendes. Nous avons le dégrèvement sur un impôt non déductible. Le dégrèvement ici, dans cet exercice, sur l'IS. Et l'IS, c'est un impôt non déductible. Donc, un dégrèvement, c'est un produit pour l'entreprise. D'accord? Et là, le dégrèvement sur un impôt non déductible, c'est à déduire 5 000 dirhams. Donc, il n'est pas imposable à déduire le montant du dégrèvement de 5 000 dirhams. Puis, nous avons le climatiseur. Climatiseur à réintégrer puisqu'il s'agit d'un élément d'actif, il s'agit d'une immobilisation et donc à immobiliser. Le climatiseur ne doit pas être comptabilisé parmi les charges, il doit être comptabilisé parmi les immobilisations et on applique les dotations aux amortissements. On applique l'amortissement, bien sûr, suite à la dépréciation de chaque année de la valeur de cet élément d'actif. Nous avons, puis par la suite, provision. Mais quelle provision? Provision pour créance douteuse, qui est devenue sans objet. Donc, c'est juste pour simplifier, j'ai mis provision sans objet, mais elle est relative aux provisions pour créance douteuse. Alors, toute provision sans objet, c'est lorsque la perte ou la charge n'est pas réalisée. Dans cet exercice, on suppose que le problème de la créance est résolu, et donc c'est pour cette raison-là, elle est devenue sans objet. Et donc, sans objet, c'est à réintégrer, ça devient charge non déductible, à réintégrer 6 000 dirhams. Il faut noter quand même, pour les provisions pour créances douteuses, il y a une condition de déductibilité. La déductibilité de la dotation pour créances douteuses est conditionnée. Donc, nous avons un délai de 12 mois. Nous avons un délai de 12 mois suivant la date de la constitution de la provision. Alors, si la constitution de la provision elle est constituée au mois de janvier, par exemple en janvier 2020, dernier délai d'un recours judiciaire, ça sera le 31 décembre 2020, 12 mois. Ça, c'est le traitement des provisions pour créances douteuses. Donc, ces provisions sont conditionnées par l'introduction d'un recours judiciaire pour qu'elles soient déductibles. S'il n'y a pas de recours judiciaire, la provision ne sera pas déductible et donc à réintégrer. Et le recours judiciaire, c'est dans un délai de 12 mois. Ça, c'est une information complémentaire. Mais étant donné que cette provision, elle est sans objet, et toute provision sans objet, c'est une charge non déductible à réintégrer. Donc, le total des réintégrations s'élève à 937 500 dirhams et le total des déductions s'élève à 15 000 dirhams, soit une différence de 922 500 qui est relative au résultat fiscal. Alors, puis, on doit déterminer l'impôt dû. Alors, pour déterminer l'impôt dû, il faut calculer l'IS, il faut calculer la cotisation minimale. L'IS, on a un résultat fiscal de 922 500 dirhams.
Elle est dans la tranche de 301 000 dirhams et 1 million. Il faut voir le barème progressif de l'IS. Donc 922 500 fois 20% moins 30 000 comme somme à déduire, on obtient un résultat de l'IS de un impôt sur les sociétés de 154 500 dirhams. Et puis on doit calculer la cotisation minimale sur la base de cotisation minimale. La base de cotisation minimale, on l'a calculée à partir du chiffre d'affaires, à partir des produits financiers hors dividendes, les produits non courants, et on doit enlever le dégrèvement, puisque le dégrèvement c'est un produit non imposable, le dégrèvement sur l'IS, attention, le dégrèvement sur l'IS. Si le dégrèvement, s'il s'agit d'un dégrèvement sur la taxe professionnelle par exemple, la taxe professionnelle c'est un impôt déductible. Et donc, le dégrèvement sur un impôt déductible, c'est un produit imposable, rien à signaler. Donc, à ne pas confondre les impôts non déductibles et les impôts déductibles. Donc, on a une base de cotisation minimale de 1 135 000 dirhams. On multiplie par 0,5%, on obtient une cotisation minimale de 5 675. Donc, il est clairement noté que l'IS est supérieur à la cotisation minimale, soit un impôt dû de 154 500 qui est l'IS. Régularisation, on compare toujours les acomptes versés avec l'impôt dû. On a un complément de l'IS de 34 500 dirhams, puisque l'impôt dû est supérieur aux acomptes versés. Alors ce complément doit être payé au plus tard le 31 mars 2021. Pour calculer les acomptes à verser au cours de l'année de 2021, alors les acomptes, soit on multiplie par 25%, soit on divise par 4, parce qu'il y a 4 trimestres. Donc 154 500, c'est-à-dire l'impôt dû, divisé par 4 ou multiplié par 25%, on trouve un résultat de 38 625 dirhams. Donc chaque acompte s'élève à 38 625 dirhams. Je dois payer le premier acompte au plus tard le 31 mars 2021, le deuxième acompte au plus tard le 30 juin, le 36 2021, le troisième acompte au plus tard doit être payé au plus tard le 30 septembre 2021 et le quatrième acompte doit être versé à l'État au plus tard le 31 décembre 2021. Donc voilà comment on doit payer les acomptes provisionnels. Alors, dernière application pour cette séance, ça sera l'application numéro 4. Donc, nous avons cette société dont disposent les informations suivantes. Nous avons deux exercices, l'exercice 2019 et l'exercice 2020. Pour l'exercice 2019, on vous donne le résultat fiscal, on vous donne la cotisation minimale déjà calculée, déjà déterminée, 32 000. Et pour l'exercice 2020, nous avons résultat avant impôt, qu'il s'agit d'un bénéfice de 240 000. Nous avons une base de cotisation minimale qui s'élève à 3 500 000 dirhams. Et nous avons un certain nombre d'informations sur les produits et sur les charges. Et on vous demande de calculer le montant des acomptes et leur date limite, de déterminer le résultat fiscal de l'exercice 2020, de calculer l'IS théorique et la cotisation minimale de l'exercice 2020 toujours, déterminer l'impôt dû, et on doit procéder à la fin à la régularisation de l'IS. Alors, pour les informations, nous avons pour le côté du produit, nous avons les dividendes qui s'élèvent à 25 000 dirhams. Nous avons les produits de cession des immobilisations qui s'élèvent à 120 000 dirhams. Et pour les charges, nous avons des marchandises sans facture, 23 000 dirhams, des frais généraux réglés en espèces d'un montant TTC de 14 000 dirhams. Nous avons des cadeaux publicitaires, 600 unités, la quantité de ces cadeaux, le montant global c'est 51 100 dirhams. Nous avons le salaire du directeur général qui s'élève à 140 000 dirhams, le salaire d'un cadre qui n'exerce aucune fonction, 35 000 dirhams, et l'amortissement d'une voiture de tourisme qui s'élève à 70 000 dirhams, sachant que la valeur d'origine est de 350 000 dirhams TTC et le taux d'amortissement est de 20%. Nous avons les intérêts du compte courant associés, 60 000 dirhams. Attention, on a déjà donc dans la première phrase, le capital il est entièrement libéré. Donc nous aurons besoin de cette information dans le traitement fiscal des intérêts du compte courant associé. À noter que le compte a été crédité de 1 million de dirhams. Donc le compte courant associé s'élève à 1 million de dirhams, rémunéré au taux de 6%, alors que le taux autorisé par le ministère de l'économie et des finances est de 2,5%. Nous avons enfin une majoration pour paiement tardif de TVA de 500 dirhams.
Bien. Calculons maintenant le montant des acomptes et les dates limites à partir des données de l'année 2019. Donc, nous avons un résultat fiscal qui s'élève à 96 000 dirhams et nous avons une cotisation minimale qui s'élève à 32 000 dirhams. D'accord? Calculons l'IS à partir du résultat fiscal. En calculant l'IS, c'est 96 000 dirhams fois 10%, s'élève à 9 600 dirhams. En comparant les deux valeurs, donc cotisation minimale est supérieure à l'IS, l'impôt dû, ça sera la cotisation minimale dans cet exercice. Pourquoi? Parce que la cotisation minimale, comme j'ai dit tout à l'heure, est supérieure à l'impôt sur les sociétés, qui s'élève donc cette cotisation à 32 000 dirhams. Le montant des acomptes n'est que 32 000 divisé par 4 acomptes. Donc chaque acompte s'élève à 8 000 dirhams. Donc le premier acompte, c'est 8 000 à verser au plus tard le 31/3/2020. Le deuxième acompte, toujours 8 000 dirhams à verser au plus tard le 36/2020. Le troisième acompte à verser au plus tard le 39/2020. Et le quatrième à verser au plus tard le 31 décembre 2020. Donc voilà pour le calcul des acomptes. Donc ils sont calculés à partir de l'exercice de référence. Et l'exercice de référence, ici, c'est l'année 2019. Et ils seront payés en 2020. Deuxièmement, on doit déterminer le résultat fiscal. Et pour déterminer le résultat fiscal, on doit toujours tracer le tableau du résultat comptable au résultat fiscal. Donc, nous avons besoin du résultat comptable. Et d'après les données initiales, nous avons le résultat comptable avant impôt, c'est 240 000 dirhams. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse des produits et à l'analyse des charges. Alors, pour l'analyse des produits, nous avons les dividendes. Alors, les dividendes, produits non imposables à déduire pour éviter la double imposition. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils bénéficient d'un abattement de 100%. Donc, à déduire le montant de 25 000 dirhams. La cession des immobilisations, c'est un produit imposable. On cède une immobilisation, c'est un produit imposable, on doit payer l'IS et donc rien à signaler. Côté charges, nous avons les marchandises sans facture. Alors, il y a un manque de pièces justificatives et donc on doit réintégrer le montant de 23 000 dirhams. On va réintégrer le montant total. Nous avons des frais généraux qui sont réglés en espèces. Bien sûr, d'un montant TTC de 14 000 dirhams. 5 000 dirhams, c'est TTC. Et même la TVA, c'est à réintégrer, bien évidemment. Alors, 14 000 moins 5 000 dirhams, soit 9 000 dirhams à réintégrer. On doit réintégrer la différence parce qu'on ne doit pas dépasser le montant s'il est payé en espèces, 5 000 dirhams. Alors, les cadeaux publicitaires. Alors, lorsque je dis cadeau publicitaire, on suppose qu'il porte la marque ou le nom ou le sigle de la société. Donc, en supposant qu'il porte la marque de la société, maintenant, la deuxième condition de déductibilité des cadeaux publicitaires est qu'ils ne doivent pas dépasser 100 dirhams l'unité. Alors, le montant global, c'est combien? 51 100 dirhams. Je divise par la quantité. La quantité, combien? C'est 600 unités. Donc, 51 100 divisé par 600 unités, c'est-à-dire le montant global divisé par la quantité, j'obtiens le prix unitaire ou la valeur unitaire qui s'élève à 85,16, qui est inférieur à 100 dirhams. Donc, la deuxième condition, elle est respectée. Donc, rien à signaler, charge déductible. Alors, toujours au niveau des charges, il faut poser la question, est-ce que c'est une charge déductible et donc rien à signaler? Et s'il s'agit d'une charge non déductible, à réintégrer. Et côté produit, il faut toujours poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un produit imposable, rien à signaler, ou c'est un produit non imposable à déduire? Alors, pour le salaire du directeur général, il correspond à un travail effectif, et donc c'est une charge déductible, et donc rien à signaler. Le salaire d'un cadre qui n'exerce aucune fonction,
il a le caractère de libéralité, il y a sans contrepartie. On donne un salaire, mais il n'y a pas une contrepartie d'une fonction. Donc, c'est une charge non déductible à réintégrer le montant de 35 000 dirhams. Pour l'amortissement d'une voiture de tourisme, quel est le traitement fiscal des amortissements d'une voiture de tourisme? Alors, la voiture de tourisme, la valeur d'origine ne doit pas dépasser 300 000 dirhams TTC et le taux d'amortissement ne doit pas dépasser également 20%. Alors, étant donné que la valeur dans cet exercice, la valeur d'origine est de 350 000 dirhams TTC, pourquoi? Parce que la TVA n'est pas TTC, la TVA n'est pas récupérable dans les voitures de tourisme. Alors, je dirais 350 000 dirhams fois 20%, ça vaut dans 70 000, qui a été comptabilisé par le comptable, bien sûr. Alors, 300 000 dirhams fois 20%, 60 000. Voilà la limite à ne pas dépasser. On ne doit pas dépasser 300 000 fois 20%. Je parle du montant de l'amortissement. À ne pas dépasser 60 000 dirhams. D'accord? C'est-à-dire 300 000 dirhams TTC fois 20%. Mais on a comptabilisé 70 000, étant donné qu'on a comptabilisé 70 000, la différence à réintégrer, 70 000 moins 60 000, est égal à 10 000 dirhams. Donc on doit réintégrer 10 000 dirhams. Pour les intérêts de compte courant associés, qui s'élèvent à 60 000 dirhams, calculés sur la base d'un compte, du compte courant associé de 1 million de dirhams, et calculé également sur la base du taux d'intérêt de 6%. Alors le taux autorisé, 2,5%. Alors ici, il y a 3 conditions à respecter. La première condition, je vous rappelle, première condition, le capital doit être entièrement libéré. Sinon, on réintègre la totalité du montant des intérêts. Et non pas du montant du compte courant associé, du montant des intérêts. Ça, c'est premièrement. Deuxième condition, il faut que le compte courant associé, le montant du compte courant associé ne doit pas dépasser le montant du capital social. Dans cet exercice, on a un capital social de 900 000 dirhams, mais le montant du compte courant associé, c'est 1 million de dirhams. Donc, il dépasse. Donc, la différence, bien sûr, d'intérêt à réintégrer. Troisième condition, le taux autorisé est de 2,5%. Alors, le taux, troisième condition, il faut que le taux pratiqué par l'entreprise ne doit pas dépasser le taux autorisé par le ministère de l'économie et des finances. Il a dépassé dans cet exercice. Alors, comment on va faire pour résoudre cette problématique des intérêts de compte courant associés? Alors, facilement, on doit calculer le montant maximum qui est déductible, le montant des intérêts déductibles. Donc, le montant maximum, c'est le capital social à ne pas dépasser, 900 000 dirhams, et le taux d'intérêt, 2,5%. 900 000 fois 2,5%, le montant maximum à ne pas dépasser, c'est 22 500 dirhams. Et, étant donné que l'entreprise a effectué 60 000, donc la différence à réintégrer, 60 000 dirhams moins 22 500 dirhams, est égal à 37 500 dirhams à réintégrer. Sachant que le capital, comme j'ai dit, la première hypothèse, elle est respectée, la première condition, le capital, il est entièrement libéré. Si le capital n'est pas entièrement libéré, 60 000 dirhams à réintégrer, et non pas 37 500. Je vais réintégrer la totalité des intérêts. Enfin, nous avons la majoration pour paiement tardif de la TVA, et tout ce qui est pénalité ou majoration réglementaire, et donc ici, elle est fiscale, c'est une charge non déductible à réintégrer d'un montant de 500 dirhams. Nous avons un total de réintégration de 355 000 dirhams. Nous avons un total de déduction de 25 000 dirhams. Donc la différence, c'est le résultat fiscal qui s'élève à 330 000 dirhams. On calcule l'IS sur la base du résultat fiscal. Résultat fiscal 330 000 dirhams fois le taux qui est 20% moins 30 000, ça vous donne 36 000 dirhams. On calcule la cotisation minimale, c'est-à-dire la base de cotisation minimale, 3 500 000 dirhams, c'est une donnée, multiplié par 0,5% est égal à 17 500 dirhams. Donc, vous voyez que l'impôt dû, c'est l'IS, parce que l'IS théorique est supérieur à la cotisation minimale. Donc, l'impôt dû, c'est 36 000 dirhams. Régularisation, différence entre l'impôt dû et les acomptes qui ont été versés au cours de l'année, 36 000
moins les acomptes 32 000, soit un complément de 4 000 dirhams à verser au plus tard le 31/3/2021. Et enfin, je termine avec le calcul des acomptes en 2021. Alors, les acomptes, c'est 36 000, l'impôt dû, multiplié par 25% ou divisé par 4, 9 000 dirhams. Donc, nous avons 4 acomptes. Le premier acompte, 9 000 dirhams, à verser au plus tard le 31 mars 2021. Le deuxième acompte, dirhams, à verser au plus tard le 36 2021. Troisième, à verser au plus tard le 39 2021. Et le quatrième acompte, à verser à l'État au plus tard le 31 décembre 2021. Donc, nous, au niveau du premier acompte, au niveau de la première date, on doit payer à la fois le complément suite à la régularisation, c'est-à-dire 4 000, et je paye le premier acompte, 9 000 dirhams. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et voilà pour cette séance. À bientôt.